Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le retour de ce concept qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur la chaîne YouTube. C'est le Top Catch. Top Catch sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. C'est tout simplement sur le Rumble. Voilà, nous allons parler du Royal Rumble avec notamment les 5 favorites pour le Royal Rumble 2024. Alors, je vous le dis dès maintenant, on va évidemment faire les superstars masculines. On va commencer avec le Rumble féminin et je vous proposerai plus tard dans la semaine mes 5 favoris pour le Rumble masculin. Je vous le dis dès maintenant les amis, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Vous aussi, je veux vos 5 favoris pour le Rumble féminin. Comme ça, on va voir un petit peu les tendances qui se dégagent parmi la communauté. Commençons avec... selon moi, la 5e favorite, on va aller dans l'ordre décroissant, de la moins favorite à la plus favorite. À la 5e place, les amis, j'ai placé nul autre que Nia Jax. Nia Jax, effectivement, parce que selon moi, elle est quand même pas à exclure. C'est vrai que c'est pas non plus la favorite numéro 1, mais ça n'empêche qu'elle a montré ses intentions à Raw. Elle est revenue dernièrement. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas prétendu à un match pour le titre. Elle a déjà fait, pas un main event, mais elle a déjà eu un match à WrestleMania, même plusieurs, pour des titres féminins. Donc c'est quand même une superstar potentielle et je pense qu'elle n'est vraiment pas à exclure. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, je doute, au vu de ce qui se prépare en ce moment, que ce soit réellement elle qui va remporter le Rumble, mais je pense qu'elle peut nous faire une belle perf et je pense qu'elle peut rester pas peut-être jusque dans le carré final, même si évidemment on voit bien un petit spot, un peu comme à chaque fois, où les superstars s'allient tout ensemble pour éliminer justement Nia Jax. Après, est-ce que c'est réellement comme ça que ça va se passer ? Ça, va falloir attendre pour le savoir. Passons, si vous le voulez bien, maintenant à la 4e favorite pour le Rumble féminin. Nous allons parler maintenant de Liv Morgan. Liv Morgan, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, ça fait quelques mois qu'elle est absente de la WWE. Et justement, moi je dirais que un retour est vraiment pas à exclure du côté du Rumble. Un retour surprise, déjà pour commencer, qui suivrait derrière avec une très belle performance de Liv Morgan. Alors Liv Morgan, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que voilà, elle a du talent. Maintenant, pour être honnête, j'ai du mal à l'imaginer encore pour le moment remporter un Rumble comme ça en revenant sans construction, sans rien. Revenir, remporter le Rumble, aller à WrestleMania pour un match pour le titre. Bah, malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas encore prête et j'ai du mal à voir Liv Morgan dans cette position. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi, les amis, vous êtes d'accord avec ça. Mais voilà, je pense que pour avoir une Liv Morgan qui fait le main event féminin du côté de WrestleMania, il faut qu'il y ait une construction, il faut vraiment qu'elle soit buildée. Mais via un retour comme ça, j'y crois pas trop, même si selon moi, elle est dans le top 5 des favorites sans hésiter. On continue les amis avec la 3e place de ce classement et nous allons maintenant parler de Jade Cargill qui n'a pas encore fait ses débuts du côté de la WWE, mais on sait qu'elle est clairement l'une des favorites. On ne sait pas quel est son avenir, on sait qu'elle a signé depuis maintenant plusieurs mois, elle a eu un face-à-face notamment avec Charlotte Flair, comme on peut le voir sur ces images, mais on ne sait pas exactement ce que la WWE a en tête pour elle. Est-ce qu'ils peuvent lui donner un Royal Rumble comme ça d'un seul coup ? Eh ben, c'est une possibilité qu'il ne faut vraiment pas exclure. Maintenant, c'est vrai qu'en premier affrontement, moi je la voyais bien contre Charlotte Flair. Visiblement, ce ne sera pas le cas parce que Charlotte est blessée et je doute qu'elle soit rétablie pour WrestleMania. Donc il va falloir trouver une autre adversaire pour Jade Cargill et bah là c'est un peu le flou. Je vous avoue, c'est un peu le flou parce que les titres m'ont l'air quand même relativement occupés du côté que ce soit de SmackDown ou de Raw, notamment. On va en reparler plus tard, mais c'est vrai que le titre de Rhea Ripley, je vois bien Rhea Ripley affronter quelqu'un d'autre, notamment à WrestleMania. Mais peut-être qu'on peut se tromper, peut-être que la WWE justement va nous surprendre et c'est ce qu'on va voir les amis. Je pense qu'elle n'est clairement pas à exclure, je pense qu'elle est à surveiller. J'ai un gros doute, voilà. J'avoue que c'est un peu l'ovni pour moi, Jade là-dedans. J'ai quand même hâte de voir si déjà elle sera dans le Rumble et si oui,
si elle ne le remporte pas, comment elle va être éliminée. Après, c'est peut-être ce qui va déterminer aussi son adversaire, sa première adversaire en direction de WrestleMania, et ça peut être très cool aussi. On continue les amis avec la deuxième place de ce Top Catch avec Becky Lynch. Becky Lynch qui, selon moi, est clairement l'une des favorites. Pourquoi? Alors, elle a déjà remporté un Royal Rumble, certes, mais elle a eu, rappelez-vous, à Raw la semaine dernière, un petit face-à-face avec Rhea Ripley, et pas n'importe quel face-à-face, hein, comme on peut le voir sur ces images, ça a quand même de la gueule. Et je trouve qu'en un seul segment, elles ont quand même réussi toutes les deux à nous faire monter une sacrée hype. Voilà, c'est-à-dire que Becky Lynch s'est autoproclamée comme étant une future gagnante du Rumble, et Rhea Ripley lui a même dit ça tombe bien parce que moi aussi je veux que tu remportes le Rumble. Donc voilà, pour que Rhea dise ça quand même, c'est que il y a du gros potentiel et que Rhea... Voilà, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on est sur un match qui, en un segment, ils ont réussi à nous vendre le truc, quoi. Et c'est vraiment un truc de malade. Moi, le premier, je me suis exprimé dans ma review de Raw la semaine dernière. J'avoue que ce match, je ne l'ai pas forcément vu venir. Au début, je ne l'attendais pas plus que ça non plus. Mais voilà, quand on nous parle de The Man contre Mami, c'est sur le papier, c'est quand même assez... intriguant, on a envie de le voir, et surtout on a envie de revoir Becky Lynch en mode The Man. C'était vraiment l'une des meilleures périodes de sa carrière, je trouve. Donc voilà, je vois pas comment ils peuvent passer à côté. Maintenant, je la mets seulement numéro 2 parce que selon moi, trop de teasing. Trop de teasing, notamment voilà, le fait d'annoncer cette rivalité avant le Rumble, un peu trop prévisible à mon goût. Donc je pense que le match aura lieu, je pense que Becky sera bien l'adversaire de Rhea Ripley, mais que Becky ne remportera pas le Rumble et elle n'aura pas besoin de ce Rumble pour prétendre à ce match du côté de WrestleMania. On verra si je me trompe ou pas les amis. En attendant, passons à celle qui selon moi est la favorite pour remporter ce Rumble féminin cette année. À la place numéro 1, j'ai mis Bayley. Effectivement, Bayley est selon moi la favorite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà, on ne la verrait pas venir. C'est vrai que Bayley, même si elle est un petit peu favorite, on va pas se mentir, hein, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Mais justement, c'est ça qui me fait dire que le fait qu'on n'ait pas de segment où Bayley vient confronter une championne, etc., ça fait un peu celle qui est en retrait, mais qui va surprendre tout le monde. Et c'est ce qu'on aime bien dans les Royal Rumble, c'est être surpris. Et je pense que Triple H a bien cette vision. Et c'est pour ça qu'il a, selon moi, mis en place ce segment entre Becky Lynch et Rhea Ripley. C'est pour mettre dans la tête des fans que Becky allait remporter le Rumble, alors qu'en fait, non. Fausse piste, c'est Bayley qui va surprendre tout le monde et qui ensuite pourrait aller du côté de WrestleMania défier l'une des championnes. Et si elle défiait son allié Io Sky, et je pense que c'est la direction que l'on va prendre. Alors j'avoue que sur le papier, je vais pas vous mentir, c'est pas le match qui me hype le plus. Voilà, ça pourrait être une belle surprise, une belle victoire pour Bayley. Elle n'en a encore jamais remporté et elle le mériterait. Maintenant, Bayley Io Sky, voilà, j'avoue, je dis la vérité, sur le papier, c'est pas ce qui m'attire le plus. Après, avec une bonne construction, peut-être qu'ils vont me faire changer d'avis. Ça, c'est à voir. N'hésitez pas, vous aussi, les amis, à me donner votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous d'une potentielle victoire de Bayley? Est-ce que, selon vous, elle peut remporter le Rumble? Est-ce qu'elle est favorite? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, les amis. Voilà, écoutez, les amis, c'est ainsi que va s'achever ce petit numéro de Top Catch. Voilà, j'espère que ce petit format vous plaît les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous l'ai dit, on se retrouve plus tard cette semaine pour un nouvel épisode de Top Catch avec les favoris, cette fois-ci du côté du Rumble masculin. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!